Le 16 décembre 1944, à 4h30 du matin, plus de 400 000 soldats allemands déferlent à travers la forêt des Ardennes dans un silence total. Les radars américains ne détectent rien. Le renseignement américain ne soupçonne rien. Au lever du soleil, des unités américaines entières sont encerclées, coupées, anéanties. Les Allemands sont moins nombreux, moins armés, à court de carburant et de munitions. La guerre est clairement perdue pour eux. Alors, comment ont-ils fait? Voici ce que les commandants américains ont découvert et qui les a terrifiés. Homme pour homme, le soldat allemand était plus efficace que le soldat américain. Pas plus fanatique, pas plus brutal, mais plus dangereusement professionnel. Même dans la défaite totale à Berlin, encerclés et condamnés, les défenseurs allemands ont tué plus de 81 000 soldats soviétiques et détruit près de 2000 chars en 2 semaines. Des vétérans américains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corée et le Vietnam ont tous dit la même chose. Les Allemands étaient l'ennemi le plus difficile qu'ils aient jamais affronté. Pourquoi? Ce que vous allez découvrir explique pourquoi les pertes américaines en Europe furent si élevées, pourquoi des batailles qui auraient dû être des victoires faciles se sont transformées en bains de sang, et pourquoi l'armée américaine, après avoir gagné la guerre, a adopté la manière allemande de combattre. Mais avant cela, il faut comprendre quelque chose que la plupart des gens se trompent complètement. Comment on fabrique un soldat? Voici ce qui rendait les soldats allemands si dangereux. Pour comprendre pourquoi combattre les Allemands était si difficile, commencez par cette question. Quand un soldat allemand commençait-il à s'entraîner pour la guerre? Si vous répondez « lorsqu'il s'engageait », vous avez tort. Il commençait à 10 ans. À partir du milieu des années 1930, les garçons allemands étaient inscrits aux jeunesses hitlériennes pas comme simples victimes de propagande, mais comme soldats en formation. En 1937, des écoles de tir étaient déjà établies. En 1938, 1,5 million de garçons étaient formés au tir. En 1939, le haut commandement allemand supervisait directement leurs exercices de terrain. Comparez cela avec un soldat américain en 1944, 19 ans, 3 à 4 mois d'entraînement total. Formation de base, spécialité, puis déploiement. Mais ce n'était pas seulement la durée. C'était ce qu'on leur apprenait à faire quand tout tournait mal. Là résidait le problème pour les Américains. L'entraînement américain reposait sur une idée simple, apprends ton rôle. Suis les ordres. Fais ce que ton sergent dit. Fais ce que ton officier commande. L'entraînement allemand reposait sur une autre question. Que fais-tu quand il n'y a plus personne pour donner des ordres? Voyons ce que cela donnait en combat et pourquoi cela coûtait des vies américaines. Imaginez une escouade américaine avançant dans un village français. Soudain, une mitrailleuse ouvre le feu depuis un bâtiment en pierre. L'escouade se jette derrière un muret. Le sergent, cœur battant, a 8 hommes cloués au sol. Il fait ce qu'on lui a appris, il appelle son lieutenant par radio, demande des ordres. Le lieutenant ne voit rien, ne comprend pas la situation. Il appelle le capitaine. Le capitaine étudie une carte, calcule les tirs, demande l'artillerie. 15 minutes se sont écoulées. Maintenant, un village différent. Une escouade allemande. Même situation. Le sergent allemand ne prend pas la radio. Il analyse. Repère une fenêtre de sous-sol mal défendue. D'un geste, il envoie 2 soldats contournés. Il ouvre le feu pour distraire la mitrailleuse. 30 secondes plus tard, les 2 hommes sont sous la fenêtre. Grenade. Explosion sourde. Silence. 3 minutes se sont écoulées. 12 minutes de différence. 12 minutes entre attendre une permission et agir immédiatement. Entre suivre une chaîne de commandement et faire confiance à un sergent capable de décider seul. Et cette différence n'arrivait pas une fois, elle arrivait à chaque combat. Les Allemands réagissaient plus vite, s'adaptaient mieux, attaquaient plus tôt. Ces minutes accumulées devenaient des pertes américaines. Les rapports après coup révélaient le même schéma, des unités allemandes plus petites tenant tête à des forces américaines plus grandes. Pourquoi?
Parce que ce n'était pas seulement la formation, c'était une philosophie de guerre raffinée pendant des générations. Les Allemands avaient un mot, Auftragstaktik, les tactiques de mission. Les officiers américains disaient comment se battre. Les officiers allemands disaient ce qu'il fallait accomplir et laissaient aux soldats le « comment ». Mais ce système ne fonctionne que si les soldats sont déjà professionnels en arrivant au front. Et en 1944, la plupart des soldats allemands en France étaient des vétérans de l'un des pires champs de bataille de l'histoire, le front de l'Est. Plus de morts que dans tous les autres théâtres de la guerre réunis. Stalingrad, Koursk, des offensives soviétiques par vagues humaines. Des hivers où le froid tuait autant que les balles. Ces hommes savaient se battre quand tout va mal, parce que sur le front de l'Est, tout allait toujours mal. Le soldat américain moyen arrivant à Omaha n'avait jamais été tiré dessus. Son premier jour de combat était le jour J. Mais ce qui a choqué le renseignement américain, c'est ceci. L'efficacité allemande ne diminuait pas lorsqu'ils commençaient à perdre. Au contraire, dans leur bataille finale, encerclés et condamnés, ils devenaient encore plus létaux. Berlin, avril 1945. 2,5 millions de soldats soviétiques entourent la ville. 6 250 chars. 41 600 pièces d'artillerie. Peut-être 100 000 défenseurs allemands, vieux hommes, adolescents, aucune chance de survivre. Et pourtant, en 2 semaines, ils tuent 81 116 soldats soviétiques et détruisent 1997 chars. Une armée en train de perdre la guerre. Mais gagnant bataille après bataille. Tarnopol, Ukraine, mars 1944, montre l'autre côté, la compétence professionnelle gâchée par la folie stratégique. Hitler déclare la ville « forteresse ». 4600 soldats doivent tenir jusqu'au dernier. Le premier commandant dit que c'est impossible. Il est immédiatement limogé. 1 mois plus tard, 4545 morts ou blessés. 55 survivants. 99% de pertes. La compétence allemande ne pouvait pas compenser les décisions insensées dues au commandement. Mais l'histoire ne concerne pas seulement les hommes, elle concerne aussi les armes. Parlons du MG42, la scie à bois d'Hitler, 1200 coups par minute, un bourdonnement continu. Le BAR américain, 500 à 600 coups. La puissance de feu allemande était construite autour de la mitrailleuse, alors que les Américains construisaient autour du fusilier.